C'est une demande qui remonte à son premier mandat. Donald Trump a toujours affirmé que les alliés européens de l'OTAN ne payaient pas leur juste part en matière de sécurité collective. Il demande à présent que les membres de l'alliance militaire consacrent 5% de leur produit intérieur brut à la défense. La norme actuelle est de 2%, mais 8 des 32 membres de l'OTAN n'atteignent pas ce chiffre. La Pologne, qui partage une frontière avec l'Ukraine, est actuellement le pays qui se rapproche le plus de cet objectif en consacrant 4,1% à la défense. Mais elle vise à atteindre 4,7% cette année. La Lituanie, quant à elle, s'est engagée à consacrer 5 à 6% de son PIB à la défense entre 2026 et la fin de la décennie. Toutefois, compte tenu de l'essoufflement des économies européennes, de nombreux analystes estiment que l'objectif de 5% n'est pas réaliste. De hauts fonctionnaires de l'UE affirment également que la généralisation des droits de douane, dont Trump a brandi la menace, rendra ses objectifs de dépenses en matière de défense encore plus inaccessibles. Le secrétaire général de l'OTAN a salué l'engagement de Donald Trump en faveur d'une augmentation des dépenses et a suggéré que le chiffre de référence soit porté à plus de 3%. Pour prévenir la guerre, nous devons nous y préparer. Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre. Et cela signifie que nous devons rendre nos défenses encore plus fortes en dépensant davantage pour la défense et en produisant des capacités de défense plus nombreuses et de meilleure qualité. Trump accède à la présidence alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe. Il a appelé à une résolution rapide du conflit en Ukraine, alimentant les craintes ici à Bruxelles sur ce que cela signifiera pour Kiev et la sécurité de l'Europe plus largement. La plus haute diplomate de l'Union européenne, Kaja Kallas, affirme que le bloc est prêt à assumer le rôle de leader, mais le président ukrainien affirme que Donald Trump est un homme qu'il veut voir à ses côtés.